journalistes pour leur présence et la couverture de cette rencontre, qui était certes programmée pour une rencontre avec FRAPP, mais aujourd'hui, nous l'avons étendue aux populations sénégalaises parce que la finalité, c'est de communiquer avec les populations sénégalaises pour qui la Poste existe et pour qui nous, travailleurs, nous rendons des services essentiels aux populations sénégalaises. Cette Poste, aujourd'hui, elle est moribonde. Elle est assaillie par beaucoup de difficultés, notamment des difficultés financières, qui sont la conséquence véritablement d'un manque d'accompagnement de l'État, mais aussi d'un défaut d'une politique sectorielle adéquate, mais aussi d'un manque de contrôle, mais du fait d'une mauvaise gestion des directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de cette importante société nationale. C'est l'État du Sénégal qui définit la politique sectorielle postale. Mais il y a tous les règlements, tous les documents, mais en réalité, ce n'est que de façade. La véritable politique d'accompagnement n'est pas du tout au rendez-vous. On en veut pour preuve le défaut de régulation au niveau de la Poste. Bien qu'il y a l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, mais nous sentons que la régulation, elle est bancale. Et elle s'occupe plutôt du volet des télécoms que du volet postal. Et le volet postal n'est pas moindre que le volet télécommunication. Mais nous savons que là-bas, c'est des enjeux financiers beaucoup plus importants. Mais néanmoins, il fallait le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs. Nous sommes 16 opérateurs. Déjà, nous sommes l'opérateur historique parce que déjà avant la libéralisation, il y avait le monopole postal. C'est l'État qui a décidé d'une libéralisation, mais c'est l'État qui aujourd'hui a la responsabilité de réguler le marché. Aujourd'hui, même notre domaine réservé est agressé et par des opérateurs privés qui ont des licences, mais par d'autres opérateurs qui n'en ont pas, par défaut de régulation. L'État qui devrait accompagner la Poste en termes d'octroi de marché, parce que si la Poste peut exécuter un marché de l'État, mais naturellement l'État doit le lui donner. Mais on préfère les donner à des concurrents privés. Parfois même, comme on est dans l'actualité des élections, nous avons un centre de courrier hybride. Parce que parfois, on dit que la Poste est dépassée par les technologies de l'information et de la communication. Ça, ce n'est que véritablement des accusations gratuites. Parce que les postiers ont toujours anticipé sur les mutations pour s'adapter. Parce que nous savons que la clientèle a des préoccupations qui changent en fonction véritablement de l'environnement. Donc nous nous sommes adaptés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le déclin du courrier, mais nous avons imaginé un centre qui peut traiter du courrier physique en courrier électronique et vice-versa. Donc c'est un centre qui a été mis sur pied après un investissement de plus de 2,3 milliards. C'est la plus grande imprimerie au Sénégal. Aujourd'hui, avec les élections, si on nous donnait véritablement le marché de confectionner les bulletins de vote, ainsi de suite, nous pouvons le faire, mais nous ne voyons pas cette manne d'argent. On peut imprimer tous les bulletins de salaire des fonctionnaires du Sénégal. Vous savez combien ça ferait pour la Poste? On peut, par le biais de l'État, capter toutes les factures des sociétés de facturation, notamment la Sénélec, la Sonatel, ainsi de suite, la Sen'Eau, ainsi de suite, mais aussi les relevés bancaires, parce que nous en avons les capacités, mais on nous laisse au profit d'autres entreprises. Mais le plus grave est que parfois, les rares marchés qu'on nous confie, parfois c'est des marchés à risque, notamment les bourses de sécurité familiale. Notre principal problème est né de cela. La Poste, à un certain moment donné, a engagé d'importantes ressources pour payer les bourses de sécurité familiale 2016, 2017, 2018, mais l'État n'a pas
rétribuer ces fonds-là. Il y avait un stock de 42 milliards. Quand la chose là s'est exacerbée, l'État a eu à faire des décaissements au profit de la Poste, notamment 15 milliards au premier trimestre 2021. Ils ont annoncé un autre 15 milliards après qu'on a mis le haut là. Mais ces milliards-là qui entrent à la Poste, parfois sont captés et sont dilapidés par des directeurs généraux. C'est que le dernier point qui a été soulevé, c'est le problème de la gouvernance de l'entreprise, le problème de gestion. Les directeurs généraux qui se succèdent à la Poste prennent ce joyau national-là comme un outil personnel, comme un outil qui peut asseoir en une base politique en s'adonnant à des recrutements abusifs qui sont aux antipodes même des besoins de l'entreprise. Parfois, tu peux même voir des personnes recrutées et qui ne prennent jamais service au niveau de la Poste. Aujourd'hui, nous faisons plus de 4500 travailleurs. Mais si on faisait l'audit du personnel, on a déceléré des emplois fictifs. On en veut pour preuve, beaucoup de proches de ministres aujourd'hui sont identifiés travailleurs de la Poste sans pour autant mettre les pieds dans l'entreprise. Le dernier directeur général qui est venu, il est venu avec une cour pléthorique, une cour de bandes de copains qui sont venus s'accaparer les maigres ressources qui nous restent à la Poste. Lui, il est venu avec une autre méthode. Il est venu avec ses copains qui parfois sont des fonctionnaires. Ils leur font des contrats de prestataires. Le premier en chef, c'est le secrétaire général de la Poste, qui est un professeur d'université. Il exerce à l'université de Ziguinchor. Il continue à percevoir son salaire de professeur, mais il lui fait un contrat de prestataire avec des émoluments qui dépassent ceux des directeurs opérationnels à la Poste. Et quand il va à l'université, il va avec les moyens de la Poste, chauffeur, carburant, véhicule. Et il dort dans les hôtels aux frais de la Poste. Son adjoint à la mairie de Kolda en a bénéficié pour des émoluments qui valent à ceux des directeurs. Il bénéficiait même des avantages en nature, carburant, mais avec le décret là qui a supprimé les véhicules de fonction, il leur a fait un avenant pour leur octroyer chacun 250 000. Et des marchés sont explorés, parfois des marchés hasardeux, histoire de décaisser de l'argent et de les partager avec des bandes de copains. On en veut véritablement le dernier projet en cours qui a fait véritablement beaucoup de tintamarre dans les médias et autres. Le post-maquette là, c'est un bon projet en soi qui pouvait être exécuté par nos techniciens de la direction des systèmes d'information, où tu vois des jeunes développeurs qui ont véritablement l'expérience, mais aussi la compétence de développer ça, mais il a préféré donner ça à son ancien directeur de la promotion du numérique quand il était au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Celui-là a reçu des avances de la Poste, même les sponsors demandés par la Poste sont virés à ces sociétés-là. C'est ces pratiques-là, avec ces multiples déplacements à la Poste, à Kédougou, dans son fief, là où il va avec un convoi de véhicules et qui les mène à l'usure. Il les mène à l'usure, mais les délégations sont logées dans des hôtels aux frais de la Poste. Sans compter les subventions fictives. On en a décelé avec des structures fictives. Il octroie des subventions pour ensuite les récupérer parce que dans sa cour, il y a des courtiers qui gèrent cela. Parfois même, il légitime des détournements de fonds parce qu'il y est directement mêlé. Donc c'est la bamboula à la Poste, nous l'avons dénoncé dans le cadre de nos différentes sorties. L'autorité le sait,
l'autorité le sait, elle n'a pas réagi, c'est parce que quelque part, elle est complice. Donc tout cela nous pousse à croire que il y a une politique de diabolisation, une stratégie savamment mûrie, une stratégie de pourrissement qui va conduire la Poste vraiment à l'abîme, à l'agonie, qui va conduire la Poste à être désavouée par la clientèle qui est les populations sénégalaises pour ensuite venir avec des réformes impopulaires. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il faut communiquer pour que les populations sachent que ce qui est en train de se jouer, c'est à leur détriment. Nous sommes des travailleurs, mais nous sommes aussi des Sénégalais. Nous sommes parmi les actionnaires de la Poste, parce que tout Sénégalais est actionnaire à la Poste. Donc c'est une lutte pour tous les Sénégalais. Si nous pensons venir ici, c'est parce que nous savons que FRAPP, à travers son leader Guy Marius Sagna, symbolise véritablement le Sénégal en miniature. Il a participé à tous les combats d'intérêt national. Et ce combat-là a un enjeu national, a un enjeu de souveraineté nationale, mais a un enjeu de maintenir véritablement des emplois et des familles en vie. C'est pourquoi nous sommes venus ici, nullement le besoin d'être protégé, mais d'engager le combat avec lui, mais aussi avec toutes les forces vives de cette nation-là pour que la Poste soit gérée autrement. Nous n'avons pas un problème d'orientation stratégique, nous n'avons pas un problème d'adaptation par rapport aux technologies de l'information, mais nous avons plutôt un problème de gestion, un problème véritablement de politique sectorielle adéquate. Pour la question, les travailleurs ont réfléchi, ils ont produit des mémorandums à travers des conclaves, mais le syndicat aussi n'est pas qu'un syndicat de combat, mais un syndicat qui réfléchit, parce que nous sommes des hommes et des femmes du sérail, qui connaissent leur métier, qui savent là où ils doivent aller, et nous avons indiqué la voie. C'est pourquoi nous avons donné ce mémorandum-là qui synthétise vraiment tout ce que nous avons eu à dire, et nous vous remercions véritablement de votre